La promotion des produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale. Et en acceptant cette invitation de Moutabaduni, c'était pour nous une occasion de rencontrer les artistes, ceux qui sont dans le secteur artisanal. Parce que dans le culturel, on a plus d'artisanal. J'ai été émerveillé de voir les kimonos en paille sur la vidéo qui passait tout à l'heure, et j'ai vu les tableaux. Je vois d'ailleurs un artiste, un peintre qui se met dans ça. Hier, j'ai eu une conversation avec M. Chris Aloha, avec qui on a longuement échangé, et je lui disais qu'on a rencontré un jeune qui est dans la filière céramique. Il fait des pots de fleurs en céramique et des masques en céramique. Et j'ai dit, bon voilà, c'est une occasion pour nous, parce que l'ANAPEX, c'est aussi ce que Mme Rosin disait, le réseautage. Comment faire pour réseauter les artistes? Nous, l'ANAPEX, nous avons prévu dans notre direction de développement de produits d'assistance technique, cet accompagnement-là. L'accompagnement où il y a une rubrique formation. C'est-à-dire que nous faisons des accords de collaboration avec des personnes comme le professeur pour qu'ils encadrent ces jeunes et qu'ils arrivent à parfaire la présentation de leurs produits. Il y a une formation dans le design thinking, parce que les produits doivent être bien designés. Dernièrement, en novembre, on a été à Baltimore, aux États-Unis, dans le corridor qui s'est ouvert dans le système AGOA, avec le Trade Center de Maryland, qui est parti de novembre, du 12 au 15 novembre. Les produits congolais ont été présentés aux États-Unis. Je parle du miel et tout, même artisanal, dans toutes les filières agricoles, agro-industrielles. On a même présenté le superfood. Le superfood, c'est la poudre de baobab, peut-être que la poudre de baobab. On a présenté la farine panifiable. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher la farine panifiable. Et grâce à cette découverte, grâce à cette revanche qui saute sur le sous-sol, le Congolais aujourd'hui pourrait présenter les produits à l'étranger. Mais comment les présenter? Lorsque les produits ne sont pas bien empaquetés, on ne peut pas. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, vous savez tous que nous sommes sous embargo tacite. Ça veut dire que l'Union européenne nous donne une préférence d'exportation, le TSA, le tout sauf armes. Mais vous êtes tous d'accord que ceux qui ont déjà voyagé, que ceux qui accompagnent des gens chez Bruxelles Airlines ou à Sabena, vous êtes tous d'accord que l'on ne peut pas dépasser 20 kilos lorsqu'il s'agit de poissons fumés et d'autres choses. Mais ce n'est pas ça l'exportation. Quand on parle d'exportation, on parle des conteneurs. Et c'est ça l'objectif que l'ANAPEX a. Nous sommes en train, nous, ANAPEX, de retourner ce plaidoyer-là pour que nous ayons ce système d'enregistrement qu'on appelle le processus REX. Lequel processus permettra aux Congolais d'exporter désormais des conteneurs. Je crois que l'administration a déjà fait son travail, l'ANAPEX est en train de suivre ça de près, et dans les jours à venir, nous serons capables maintenant d'exporter vers l'Union européenne. Nous avons l'exportation vers les États-Unis avec la Goa. Par exemple, là je vais rentrer toujours dans votre domaine, l'artisanat. La peinture qu'il est en train de faire, la peinture qui est faite, bien les tableaux, les masques, tout ce que vous faites, dans la Goa, il doit être respecté un seuil de 35-40%. Le seuil de 35-40%, c'est-à-dire lorsque vous prenez de la matière première qui vient de l'étranger, ça ne peut pas dépasser 35% de la composition de toute la matière finie. Lorsque ça dépasse, on ne rentre pas dans les États-Unis. Et il y a très bientôt, parce que l'ANAPEX aussi, il faut donner des opportunités de marché à l'étranger. Très bientôt, au mois de juin, il y aura le Festival d'indépendance du Congo qui se tiendra du 30 au 2 juillet à Washington. Mais cette fois-là, ça sera du 100% congolais. Comme on a dit ici, branding Congo. We must brand Congo. Et l'ANAPEX, c'est le branding Congo. C'est pour ça que l'ANAPEX, nous disons, vous ouvrir au monde. C'est la promotion du Made in DRC. Et avec ça, ceux qui sont dans l'artisanat, ceux qui sont dans l'agricole, semi-agricole, industriel et tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui répond aux aspirations de l'ANAPEX, ces personnes-là n'auront pas cette fois-ci besoin d'avoir un marché où ce n'est que les Américains. Mais cette fois-là, ça sera des Congolais de la diaspora vivant à Washington. Parce que déjà l'ANAPEX a pénétré le marché pour vous. Et dans les jours à venir, nous allons organiser des colloques, pourquoi pas des ateliers chez nous à l'ANAPEX. Dans notre adresse, c'est derrière la Grande Poste. Le bâtiment Kassavou de luxe, nous sommes au croisement
Kassavou et avenue du Livre. Donc, lorsque vous viendrez chez nous, ou peut-être dans le couloir, on aura à discuter, on pourra échanger sur les éventualités que l'ANAPEX vous offre. Merci beaucoup.